24, les évangiles esséniens sortent une bénédiction pour expliquer leur comportement. Les hommes disent qu'ils sont heureux, bien qu'une telle expression n'existe pas dans le monde des archanges. Je vais tout de même l'employer. Je suis heureux de voir qu'enfin vous comprenez et vous posez sur la pierre les évangiles du Seigneur, les textes sacrés de la lumière. J'accepte votre offrande et je la bénis. Le monde divin est dans la victoire à l'œuvre des Esséniens, car la tradition de la lumière qui s'exprime à travers les textes inspirés par les archanges est de nouveau active. Tous les textes sacrés ont été donnés aux hommes par le monde divin à travers les archanges. Il était nécessaire que de nouveau un texte apparaisse pour redonner la vie à l'Alliance. La parole divine donnée à la nation essénienne dans ce psaume n'est pas supérieure aux autres paroles prononcées par le passé. Il est donné pour éclairer tout ce qui est divin et pour accomplir toutes les promesses. Sachez que les Esséniens, les évangiles esséniens dureront à travers le temps et que vous les apposez pour génération future. Ainsi, vous avez apporté la bénédiction pour les futurs. C'est lui qui prend soin des générations futures en leur apportant la bonne parole, le beau chemin, la belle vie sera à son tour bénie. Je bénis les Esséniens pour l'œuvre accomplie. Tous ceux qui rencontreront ces évangiles esséniens dans leur vie seront bénis. Tous ceux qui rencontreront ces évangiles esséniens dans leur vie seront bénis. Tous ceux qui placeront les évangiles esséniens dans leur maison attireront la protection et le bonheur pour les fois. Tous ceux qui placeront les évangiles esséniens dans leur maison attireront la protection et le bonheur pour leur foyer. Tous ceux qui étudient les évangiles esséniens recevront des éclaircissements, des intuitions, des compréhensions et aussi la protection. Tous ceux qui étudieront les évangiles esséniens recevront des éclaircissements, des intuitions, des compréhensions et aussi la protection. Tous ceux qui feront entrer les évangiles esséniens dans leur cœur recevront la bénédiction des anges. Les problèmes et ces difficultés inutiles, c'est-à-dire ce qui ne conduit pas l'éveil et la sagesse, leur seront épargnés et enlevés. Que tous les Esséniens placent les évangiles esséniens chez eux en signe d'hommage au monde divin et d'alliance avec eux. Par ces textes, ils pourront activer l'OGAG, auront des réponses à leurs questions, des formules de protection et de guérison, des paroles de réconfort et d'éveil. Vous avez accompli une œuvre grande et belle en mettant cet enfant de la lumière au monde. Ne vous arrêtez pas en chemin. Ne regardez pas en arrière. Ne ménagez pas votre temps et votre énergie pour poser les fondements d'une œuvre pure et vraie sur la terre.
Amen. Deux sœurs, une bonne journée aujourd'hui. La chorale est animée. Je demande une bénédiction spéciale dans tout le monde. L'archange a dit dans le psaume 124 que si vous mettez à l'intérieur de vous ces évangiles, donc il viendra, il vous bénira, et tout ce que vous allez faire va aboutir à des succès. Je vous bénis spécialement. C'est extraordinaire, le psaume de Dieu. C'est un psaume qui bénit et dit comment l'archange bénit, le monde divin bénit, et pourquoi le monde divin bénit. Il faut que je vous dise que cet évangile a été écrit à un moment où la nation essénienne avait besoin de bénédiction. Et l'archange dit, vous cherchez à être béni, et vous avez là votre bénédiction. C'est pour ça que vous avez toute cette démarche. Vous mettez l'évangile chez vous, et puis vous avez une bénédiction. Vous aidez à diffuser l'évangile, vous avez une bénédiction. Vous lisez l'évangile, la bénédiction. Vous faites que l'évangile soit une partie de vous, de votre cœur, vous avez une bénédiction. C'est extraordinaire. Père William dit, au verset 1 du psaume 124, pour exprimer leur contentement, les hommes disent qu'ils sont heureux. Ils sont contents, ils sont heureux. Bien qu'une telle expression n'existe pas dans le monde des archanges. Je vais tout de même l'employer, moi-même, l'archange. Je suis heureux de voir qu'enfin vous comprenez que vous posez là sur la pierre les évangiles des Seigneurs, les textes sacrés de la lumière. J'accepte votre offrande, je la bénis. Le monde divin est dans la victoire par l'œuvre des enseignants, car la tradition de la lumière qui s'exprime à travers des textes inspirés par des archanges est de nouveau activée. Ça veut dire que le monde divin, l'œuvre, la tradition de la lumière qui s'exprime à travers des textes de la Bible n'était pas active. Parce que l'archange dit est de nouveau actif. Comprenez-vous qu'il y a tant de gens qui prônent qu'ils ont toute leur façon de voir, dans leur façon de voir, qu'ils connaissent Dieu et qu'ils ont des écritures saintes pour pouvoir honorer Dieu, et il fallait attendre que l'archange lui ait dit que avec ces textes inspirés par des archanges, le monde divin est de nouveau actif. L'alliance avec le monde divin est de nouveau activée. Le verset 2 nous parle aussi de l'alliance. Tous les textes sacrés ont été donnés aux hommes par le monde divin, à travers des archanges. Il était nécessaire que de nouveau un texte apparaisse pour redonner vie à l'alliance. C'est quoi l'alliance? Que veut dire ce mot? L'alliance, moi je peux vous dire sans risque de me tromper, c'est l'alliance du plus subtil au plus dense. Les entrailles qui composent l'ensemble de la création visible et invisible. Cette alliance sont faites avec les animaux, les végétaux, les minéraux,
les anges, les hommes, les archanges et les dieux. C'est cette règne forme ensemble l'alliance de lumière qui, à l'origine des temps, unissait le Père et la Mère. C'est ça l'alliance. Il a fallu attendre depuis la civilisation égyptienne, la bonne, la partie jusqu'à Akhenaton qui respectait le monde divin, qui travaillait avec le monde divin. Il a fallu attendre depuis cette période jusqu'au IIIe siècle que l'alliance avec Dieu a été réalisée pour la dernière fois par un homme. Jusqu'au IIIe siècle. Et cet homme, c'est un grand maître essénien qui s'appelle Mani. En posant sur la terre les 4 cultes des divinités. Le culte du feu, celui de l'air, de l'eau et de la terre. La nation essénienne rend de nouveau vivante cette alliance sur la terre. On est sûr. On la pratique jamais. La nation essénienne, on peut le dire encore sans risque de nous tromper, c'est la nation essénienne est avant tout à elle seule une bénédiction. Quand on dit bénédiction, on voit la bénédiction venue du latin benedictio, de benedicere, dire du bien, donc bénir. Bénir, l'action de bénir, par la parole, par les gestes, par la pensée, ceux qui sortent du cœur. C'est ça qu'on appelle bénédiction. Le sens même étymologique de ce mot, bénédiction, le fait de dire du bien, indique déjà les 2 sens qui lui sont habituellement connus, à savoir, il est synonyme de louange. Quand on a une bénédiction, on est béni. On vous donne de louange. On vous loue. Il est synonyme aussi de bienfait accordé. On vous accorde de bienfait. C'est ça la bénédiction. Aujourd'hui, quand on va parler de bénédiction, ça va être soit louange ou bien un bienfait accordé à vous. Là, je viens demander un bienfait pour la chorale. Je trouve que la chorale fait beaucoup d'efforts. Et les voix sont bonnes. La musique est tellement bien accompagnée. Je demande une bénédiction spéciale pour vous. L'archange Uriel lui-même nous bénit. Dans ce psaume, au verset 7, sachez que ces évangiles esséniens dureront à travers les temps et que vous les avez posés pour les générations futures. Pour ça. Et ainsi vous avez apporté la bénédiction pour le futur, celui qui prend soin des générations futures en leur apportant la belle parole, le beau chemin à prendre, la belle vie sera à son tour béni. Il n'y a pas de doute. Savez-vous que les enseignants haïtiens ont pleinement participé à cette merveille? Savez-vous qu'il y a plusieurs fois dans cette Bible où on cite les enseignants haïtiens? On était là, on a vécu, on a vu comment c'était fait. Et c'est tout là-dedans. Écoutez, dans ce psaume, on a parlé d'évangile, c'est parce que dans le temps, il y avait des livres. Chaque archange produit un livre par année. Nous avons accumulé des tonnes de livres. Et à un moment donné,
on les a unifiés dans la Bible. La Bible essénienne, la Bible du Nouveau Commencement, le Troisième Testament. Le voici. Vous devez avoir ça chez vous. Vous devez prier là-dedans et en faire partie de votre cœur. Là, quand il vous dit, qu'est-ce qu'il donne pour ça? On n'est pas des sourds. L'archange dit, au verset 8, je bénis les Esséniens pour l'œuvre accomplie. Cette œuvre accomplie. Tous ceux qui placeront les évangiles esséniens dans leur maison attireront la protection, le bonheur pour leur foyer. Qu'est-ce que vous attendez? Faites-le. Mettez des livres esséniens dans votre maison et surtout la Bible. Tous ceux qui étudieront les évangiles esséniens recevront des éclaircissements, des intuitions, des compréhensions et aussi la protection. Celui qui a lu le psaume, il a lu ça 2 fois. Il a compris que c'est un verset important, intéressant à comprendre. Vous lisez, vous allez recevoir des éclaircissements, des intuitions, des compréhensions, mais aussi la protection pour votre foyer, pour votre vie, pour votre famille. On n'est pas des sourds. On comprend très bien ça. S'il vous plaît, gardez ce livre chez vous. Tous ceux qui feront entrer les évangiles esséniens dans leur cœur recevront la bénédiction des anges. Des problèmes et des difficultés inutiles, c'est-à-dire ceux qui ne conduisent pas vers l'éveil et la sagesse, leur seront épargnés. Mes amis, qu'est-ce qui n'a pas? Qu'est-ce qui n'a pas cette Bible chez lui, chez elle? Qu'est-ce qui ne l'a pas? Y a quelqu'un qui n'a pas ça? Achetez-le. Déposez-le chez vous. C'est pas possible. Que tous les Esséniens placent les évangiles esséniens chez eux en signe d'hommage au monde divin et d'alliance avec lui. Dieu a besoin de ça. A besoin de savoir si vous avez vraiment honoré l'alliance que vous avez, qu'il a avec les Esséniens. Par ces textes, ils pourront activer l'oracle, le saint oracle. Moi, je sais que ça fait vraiment. Fermez cet oracle le matin, il sera dit. Pour activer l'oracle, auront des réponses à leurs questions, des formules de protection et de guérison, des paroles de réconfort et d'éveil. L'évangile essénien, c'est une merveille. Gardez-le dans mon cœur. Le grand Dieu n'oublie jamais. Il faut bien dire, puisqu'on est essénien, que tout ce que nous faisons en mal ou en bien sont enregistrés dans notre énergie, dans notre présentation. L'énergie que nous projetons. Dès qu'on apparaît, tout est décédé. Le monde divin lit dans un livre ouvert. Tout ce que vous avez dans votre cœur paraît. C'est pourquoi le psaume dit, au verset 4, rappelle-toi le monde divin fidèle et vrai. Il honore celles de ceux qui gardent la parole et œuvrent pour le père et la mère. On n'a pas dit ça. Le monde divin multiplie
ce que tu lui donnes de pur, car il est générosité, richesse, provision, abondance. Qu'est-ce que vous donnez à Dieu? Votre cœur? Il va multiplier ça. Il va multiplier l'étendue de votre cœur en amour, en paix, en harmonie. Ce qui me fait plaisir, c'est le verset 6. Écoutez ça. Si tu donnes ton intelligence, ton cœur, ta volonté, ta vie, ton temps, ton argent pour le monde divin, il multipliera par 10 ce que tu as. C'est pas ma parole. Verset 6. Psaume 5. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va donner. Donner, vous allez recevoir. Donnez, donnez, donnez. Vous allez recevoir, 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 recevoir. C'est comme ça. C'est une loi de Dieu, de la nature. Vous donnez, vous recevez. Vous ne donnez rien, vous recevez. Alors, toute cette merveille vient de la nation ici. Regardez un peu qu'est-ce que la nation ici. Les Esséniens sont connus pour avoir été une communauté religieuse qui a donné naissance à Jésus. Jésus. C'est clair que la création ou la fondation des camps au mont Carmel et au mont Horeb, un petit peu vers le désert, soit en somme les œuvres du prophète Élie. Ce travail, exécuté par le prophète Élie, est le fer de lance qui a su accompagner la préparation de la venue et la réception de la semence divine qui allait donner naissance à Jésus. On va recevoir une semence divine, mais il faut trouver quelle femme est capable de la recevoir, de la faire vivre pour que notre Sauveur soit lui. C'est la question que le prophète Élie s'est posée. Et il a répondu en créant 2 camps. Un camp au camp du mont Carmel, un autre camp au mont Horeb. Et là, il recevait des femmes. Et on étudiait avec ces femmes. On les préparait. Marie a quitté. Vous savez, vous connaissez le mot qui était? Marie a reçu la semence et a donné naissance au divin. Aujourd'hui, les Esséniens existent toujours, encore, avec la même ferveur. Les Esséniens, c'est encore nous, aujourd'hui. Mais plus que cela, les Esséniens évoluent dans une forme de renaissance. On renaît chaque jour. Est-ce que vous savez, à chaque jour, vous n'êtes pas la même personne? Quand vous dormez, vous réveillez, c'est une personne. Il y a quelque chose que vous avez ajouté de votre vie. Il y a des choses aussi qui sont parties. Vous n'êtes pas tout à fait 100%. Et qu'est-ce qui nous donne la connaissance de cette renaissance? C'est le Père Raphaël. Le Père Raphaël, c'est la Pape des Esséniens, nous donne tout ce que nous devons savoir sur cette renaissance. Naître nouveau, la nouvelle naissance. Ça me fait penser à Jésus, quand un docteur de la loi, un prêtre de religion, un prêtre de la Torah, de la religion judaïsme, qui ne savait pas, qui ne pensait pas qu'un homme pouvait être de nouveau sans entrer dans le ventre de sa mère. Je lui ai dit,
Ça m'étonne, un grand docteur comme vous. Vous ne savez pas ça, le minimum qu'il faut renaître pour recevoir Dieu dans son cœur. Au diable, le bonhomme ne savait pas ça. Le prêtre ne savait pas ça. Eh bien, vous, aujourd'hui, vous le savez. Vous devez renaître pour pouvoir rencontrer Dieu dans le cachet. Là, l'espace caché. Nous disons sur votre cœur. Nous ne savons pas trop. Mais la seule chose qu'on sache, c'est que l'archange Michael a dit, même moi, je ne peux pas y aller. C'est un espace réservé entre toi et Dieu. Je ne peux pas y aller moi-même. Je ne peux pas savoir ce qui est là-dedans. Vous êtes le seul à savoir qui est là-dedans. On aurait pu mettre ça sur la place publique. Ça aurait aidé les gens. Mettre ça dans une discothèque. À l'église, comme ça. Hein? À la plage. On n'aurait pas trouvé. On aurait pu le trouver. Dieu a fait exprès. Dieu a mis ça à l'intérieur de vous. Vous cherchez ailleurs ce que vous devez faire. C'est là, allez puiser là. Développer ce que vous devez développer pour rencontrer Dieu dans votre vie. Pas de choix. On n'a pas de choix. C'est placé, c'est déjà placé. On ne peut pas le déplacer. On peut dire que la nation essénienne contemporaine est née de la tradition de lumière des âges anciens. Cette nation est une famille, une communauté de lumière, et c'est la nation d'un peuple élu au service de Dieu. C'est ça, les essais. La nation essénienne est une bénédiction. Olivier Manitara a fondé l'église essénienne au début des années 90. Le maître a publié pas mal d'ouvrages, près de milliers. Le 19 août 1991, il a fondé une école. La seule école initiatique moderne. Cette école s'appelait l'école de vie et d'esprit. C'est à partir de cette école qu'il a pu fonder quelques prêtres et commencer à créer des villages. Le premier village créé en 1992, c'est le domaine de Terra Nova, en Avignon, en France. Une première communauté a vu le jour autour d'Olivier et de son école. Il a fallu attendre l'année 2006 pour que la communauté se désigne par le nom Nation essénienne, en 2006 seulement. Et là, la Fondation Essénia est créée comme dénomination légale et enregistrée au Québec, au Canada. Au cours de la même année, la ronde des archanges voit le jour. C'est ça. 2006, ronde des archanges. Waouh! Qu'est-ce que tu dis? Les élèves étudient également et surtout la Kabbale, les textes bouddhiques, mais aussi les évangiles esséniens, textes sacrés offerts par les archanges à la nation essénienne, à chaque ronde des archanges. Ces textes transmettent une vision du monde qu'on peut résumer en quelques mots. 1. L'existence d'une connaissance à la source de tous les enseignements de sagesse. Une vision dualisme du monde de l'homme, tous deux animés par des forces divines et maléfiques. Le mal n'existe pas en soi, il faut créer par l'homme. Il fut créé par l'homme. Le mal fut créé par l'homme et continue d'être alimenté par lui. Les forces divines sont structurées par 4 grands principes divins. 4 éléments, feu, air, eau, terre, représentés par nos 4 pères, les 4 archanges, Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel. Une éthique basée sur le discernement,
L'homme doit apprendre à discerner le bien du mal pour diriger sa volonté vers les forces divines. Cette éthique alimente leur environnement et leur mode de vie. Une tradition gnostique remontant à Enoch, le premier prêtre d'une longue lignée ininterrompue de maîtres de sagesse. Jésus, Krishna, Moïse, Platon, Peter Denov, Ivanov, Olivier Manitara, notre bien-aimé, notre prêtre bien-aimé, notre maître bien-aimé, qui a passé le voile dernièrement, mais qui reste toujours présent dans nos cœurs, et aussi par l'étendue du travail qu'il a pu accomplir pendant son période, nos villages, nos textes, la Bible essénienne, la ronde des archanges, représente le rituel constitutif de la nation essénienne. Il s'agit d'un espace pur et sacré qui accueille Dieu sur la terre. La ronde des archanges réunit les femmes et les hommes qui veulent s'éveiller à une intelligence supérieure et qui souhaitent vivre en harmonie avec Dieu le Père, Dieu la Mère et sa nature sacrée. Ce rassemblement rituel dédié à un archange en particulier s'étire sur une période de 3 ou 4 jours et comprend des ateliers d'exercice spirituel, des chants, des danses, ainsi que des enseignements esséniens venant du maître sous forme de conférences. Les représentants actuels de la nation essénienne sont en majorité des élèves d'Olivier Manitara. Il y a peu de temps avant sa mort, un corps de prêtres bien formé et créé. Charline Pemer, qui a reçu le nom de Manitara, en fait partie de ce groupe de prêtres. Gardiens qui va surveiller à l'application de l'enseignement essénien sur la terre. La ronde des archanges est également le lieu des premières initiations au sein des Esséniens. C'est le côté ésotérique du rite essénien. Mais il y a aussi l'exotérisme, c'est la maison de Dieu. Celle que nous avons aujourd'hui, dans laquelle nous prions Dieu. Cette merveille. La Bible essénienne est un dialogue qui a lieu entre plusieurs règnes, et notamment un dialogue qui a lieu avec le monde des hommes. Pas n'importe quels hommes, des hommes qui se sont préparés dédiés, des Esséniens et le monde des archanges. Pour que cet évangile soit écrit, il a d'abord fallu qu'un homme fasse une discipline d'une tradition, et que cette discipline qui a duré 3 ans l'a amené à la rencontre avec un ange. Et voilà, tout s'est fait. Cet ange n'a pas dit à cet homme, voilà, écris-moi un évangile, etc. Mais cet ange l'a guidé, pas à pas, durant des années. Et quand cet ange a vu que cet homme faisait ce qu'il lui disait, alors, un peu après l'autre, il y a eu des événements qui se sont passés, qui se sont succédés. Cet évangile n'est pas quelque chose que l'on peut comprendre. Il est donné par un monde supérieur à l'homme. C'est un secret, c'est quelque chose de grand, de merveilleux. L'archange Michael nous a donné des psaumes. Mais n'est-ce pas l'archange Michael qui parlait à Jésus, qui parlait à Moïse? N'est-ce pas l'archange Raphaël qui guidait Moïse? Et n'est-ce pas l'archange Michael qui guidait Pharaon, les pharaons qui étaient liés, qui avaient alliance avec Dieu? Tout l'enseignement du Tao, de Lao Tzu, le chinois, a été donné par l'archange Gabriel. Le Coran a été dicté par l'archange Gabriel. Ce sont les mêmes archanges, donc le même Dieu. Cette Bible a été donnée par le monde supérieur comme un monde à créer un espace à partager. Et on devait
faire apparaître un dialogue avec tous les êtres. Cet évangile a été créé par étapes. Il est lié non seulement à la terre, mais il est lié à tous les êtres qui s'assemblaient et à une époque donnée. L'évangile du Seigneur, ce n'est pas seulement l'histoire d'hommes ou de femmes qui a décidé d'ouvrir une porte pour vivre autrement et qui passe des épreuves, parce que la vie est faite d'épreuves à surmonter. Ne perdez pas de temps. Frères et sœurs, lancez-vous tout de suite dans cette recherche. La vraie. Lisons le psaume 59. L'archange nous dit, le verset 59, l'archange nous dit, vous avez là un chemin grand et noble qui a été posé sur la terre comme une œuvre d'amour et de sagesse. Prenez soin de ce chemin en l'empruntant vous-même, et en le rendant de plus en plus vivante par votre propre vie et expérience de vie. Le verset 57, pour finir. Suivez ce chemin magnifique et reconstruisez-vous un corps pour être de véritables êtres sur la terre, au milieu d'une humanité errante. Utilisez les masalas, les sectes d'études des seigneurs pour vous reconstruire le corps et à travers l'éducation de la parole, de l'écoute, de la vue, du souffle et de l'acte sacré afin de recouvrir certaines vertus en vous et de les cultiver. Chers frères et sœurs, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de formule. Vous devez étudier l'enseignement ici si vous voulez bénéficier de toutes les bénédictions que la gange donne aux ici. Je vous remercie.